la mia anima, i miei sogni, i miei desideri. Non li potrai mai incatenare. La Duse est le dernier film de Pietro Marcello, le réalisateur italien de l'inoubliable Martin Eden, d'après Jack London. Ce film est l'évocation des dernières années d'une grande comédienne, une Sarah Bernhardt italienne, une légende vivante du théâtre, pourtant peu connue en France. Il faut dire qu'elle a eu une vie très controversée, ayant été une égérie du fascisme italien. Le film s'attache à la période entre 1917 et 1923. Vers la fin de sa vie, Eleonora Duse fait son bilan. Elle interroge ses rapports avec l'art, avec son corps, avec sa fille, avec son amant, le grand écrivain Gabriele D'Annunzio, avec l'histoire de l'Italie. Malgré le goût du cinéaste pour le documentaire, il a voulu en faire une reconstitution fictionnelle de manière à explorer certains thèmes qui le touchent, le rôle de l'artiste face à la guerre, à la pauvreté et à la douleur, et les déclinaisons possibles de la relation entre l'art et le pouvoir. Sans raconter vraiment qui était Eleonora Duse, il s'agit de restituer son âme à un moment de transition où l'énergie de la jeunesse cède la place à la force obstinée de la maturité. Une femme marquée, mais toujours animée par la passion la plus entière. Valeria Bruni Tedeschi est l'interprète idéale de cette femme entière et passionnée qui a connu des succès mémorables comme des échecs cuisants. Le portrait qu'en fait Pietro Marcello est nuancé et empathique malgré les erreurs politiques évidentes commises par l'actrice. Il retrace sa relation d'amour-haine avec D'Annunzio, personnalité écrasante vers lequel elle hésite à retourner, des séquences d'anthologie émaillent le récit. Par exemple, celle où Sarah Bernhardt, interprétée par Noémie Lovski, vient en personne voir son amie et rivale jouer sur une grande scène et lui dit ensuite tout le mal qu'elle pense de la pièce et de ses partenaires de jeu, en incitant la Duse à défendre un théâtre moins poussiéreux et plus moderne, qu'elle gifle pour la grande star. Autre séquence marquante, sa visite à Mussolini, qui lui assure une pension à vie, car il veut reconstruire l'Italie et aimerait que malgré son âge et sa santé défaillante, elle contribue à cette tâche. Éléonore n'a que son art et sa ténacité pour résister. Entre ses soucis financiers, sa relation distante avec sa fille, interprétée par Noémie Merlan comme un reproche vivant, et sa conscience de décliner de plus en plus, elle est incapable de prendre des décisions. C'est ce drame d'une vedette vieillissante, autrefois adulée, dont la carrière a été interrompue par la guerre, que nous raconte Pietro Marcello dans La Duse, portrait psychologique et drame historique passionnant et très émouvant.